Bonjour à tous et bienvenue sur Corsica Chess TV. Alors nous voici pour une nouvelle vidéo pour un nouveau thème dans les ouvertures. C'est ça. Et cette semaine, le thème est sur la colonne D. Donc cette grande colonne qui relie les deux dames entre elles. D'accord, donc les choses vont se passer ici cette semaine. Ok, alors nous faisons pas vraiment des pièges d'ouverture. Alors on appelle ça piège d'ouverture effectivement, mais bon, c'est pas vraiment du piège, hein, parce que bon, honnêtement, si vous allez sur YouTube, vous allez trouver des centaines de vidéos sur des thèmes des pièges où il va falloir retenir 10 coups par cœur pour voilà, planter vraiment un piège en particulier, et c'est pas dit qu'on y arrive. Avec Michael, nous avons décidé plutôt d'explorer des thèmes qui, bon, ce sont des pièges effectivement, mais ce sont plus des thèmes généraux d'ouverture que vous pouvez placer dans vos parties, en ne commençant pas la partie spécialement par les coups que nous donnons. C'est ça, ça peut arriver dans d'autres ouvertures. Nous on en montre quelques-unes, mais ça peut arriver vraiment dans n'importe quelle position. Voilà, sachez que si vous jouez le pion de la dame, le pion du roi, enfin ça peut s'ouvrir au centre, on peut voilà, placer un thème ou un autre, comme on explique avec Michael, mais voilà, essayez de retenir réellement, non pas les coups par cœur, mais l'idée même de ce piège, enfin de ce thème. Voilà. Allez, on y va, là, j'ai déjà trop parlé. Allez, alors première partie, E4, C5, Mhm, D4, mhm. pion prend D4 et C3. Donc c'est un gambit. Voilà, les blancs sacrifient un pion pour finalement développer leur pièce plus facilement. Le cavalier est déjà au centre et on a ouvert finalement un petit peu la colonne D pour l'instant. D'accord, donc je mets juste une petite parenthèse, le Gambit, c'est bien. Le gambit Mora. D'accord, ok, mais ok, vous avez remarqué, hein, Ça c'est le nom. les noms des Gambis, c'est énorme quoi. Le Gambi de la crevette qui pue, Gambi Mora, enfin bon, ok. C'est quoi un Gambi? Alors un gambit, c'est en fait sacrifier du matériel, souvent c'est un pion, pour Mhm. avoir un développement plus facile en échange, pour avoir vraiment quelque chose en échange. Donc en gros, on donne un pion et à la place, on sort des pièces C'est ça. qui vont attaquer plus vite. Voilà. Voilà, vous voyez, comme je simplifie, je simplifie énormément les échecs. Bon, ça va, ok, allez, c'est parti. Donc les noirs ont joué D6, D6, oui. fou C4, donc on place le fou au centre de l'échiquier. Voilà, j'imagine qu'il n'est pas pour rien lui ici, hein. C'est ça, il vise directement la case F7. Voilà. Mais nous allons pas spoiler, hein, pas de spoiler. Ok. Cavalier F6, Cavalier et F6. ici E5. Ah, Donc d'accord. E5, le pion avance. On donne encore un pion. On donne encore un pion, c'est ça, mais C'est ça. Double Gambit. pour ouvrir la colonne D. Ok. Et maintenant, les deux dames se visent, il faudrait éloigner ce roi noir, Ouais, parce qui est que le seul protecteur de la dame. Ouais, d'accord, ça va. Voilà. Je vais dire que le fou, il est pas là pour rien, donc très bien. Et donc, Voilà, fou c'est prend ça. F7, Ouais, fou échec. prend F7, bien sûr, échec, forçant le roi à quitter la dame. C'est ça, il ne peut pas venir Il sur ne cette peut pas. case, elle est contrôlée par la dame D1. D'accord, donc forçant le roi à quitter la protection. Enfin, voilà, il ne protège plus la dame, et maintenant, Roi prend F7, et maintenant dame prend dame. dame prend dame. C'est dramatique. Voilà. C'est dramatique. On peut revoir ça, du coup, ça me plaît. Voilà. Donc, E4, C5, D4, on offre finalement le pion avec C3, pion prend C3, cavalier prend C3. D6, Mhm, fou C4, le fou se place et surveille directement la case F7, mhm. cavalier F6 et E5 pour ouvrir complètement la colonne D et le vis-à-vis sur la dame. Évidemment. Ouais. Pion prend E5, fou prend F7 échec, Et bim. roi prend Et voilà. et la dame est attrapée. Et merci, au revoir. Ok, très bien. Ok. Bon, bah c'est pas mal, hein. C'est pas mal, moi ça me plaît. Allez, on y va. Et un autre exemple, j'imagine. Allez, deuxième position, Et c'est qui bosse à la maison, hein. Il cherche des exemples, il fait des trucs, etc. Alors moi j'arrive là, je fais la vidéo, mais alors, à l'arrache complet. Allez, c'est parti. E4, Ouais. E5, cavalier F3, cavalier C6, Mhm, fou B5, mhm. A6 pour chasser le fou, Ça, c'est l'ouverture espagnole. c'est ça. D'accord, ça s'appelle l'espagnol. Fou A4, cavalier F6, donc le cavalier F6 met en danger le pion E4, et les blancs décident de faire petit roc. L'idée c'est qu'après cavalier prend E4, et bien on a une colonne E qui est ouverte, Mhm. ici, et on va essayer maintenant en jouant D4 de vraiment ouvrir ce centre où finalement se cache le roi noir et là où ne se cache plus du tout le roi blanc. Ouais, d'accord. C'est un autre avantage, hein.
Allez, c'est parti. B5. Ok, BS5. Fou B3, Voilà, ça on le fout. D5, donc les noirs gardent tout ça fermé en protégeant le cavalier. Mhm. Pion prend E5, Fou E6, D'accord, C3, donc les pièces terminent leur développement d'accord. au centre. Tour 1. Petit roc, cavalier D4, et là ce cavalier est vraiment très bien placé, il attaque à la fois C6 et E6. On attaque le fou et le cavalier. La dame vient en D7 pour protéger les deux pièces en même temps. D'accord. Cavalier prend E6, et ici les blancs gagnent une pièce. Après pion prend E6, ils vont utiliser la colonne D, et le clouage du pion sur cette colonne. Ah oui, la dame n'étant pas protégée, il y a tour prend cavalier, tout Voilà, on peut simplement. jouer tour prend E4. Et impossible de prendre parce que la case D7, enfin la dame n'est pas protégée. Oui. D'accord, ok. Bon, là c'est un thème général, hein, c'est pas une ouverture en particulier, c'est encore une fois le thème général qu'il faut retenir. Hein. Voilà. D'accord, ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, on voit le prochain. Et donc le prochain, donc Ok. D4, cavalier F6, D'accord. C4, E5, donc encore un gambit. On donne un encore un pion pour sortir les pièces plus Là, je rapidement. sens que le nom va être. C'est le Gambit. De Budapest. Bon, ça va, c'était soft là. Le Gambit de Ça va. Budapest, ça aurait pu être pire. Hein. Ça aurait pu être bien pire que ça. Voilà. Pion prend E5, cavalier E4, Ouais. et les blancs jouent A3. En fait, ils empêchent finalement le fou F8 d'aller sur la case B4. D'accord, ok. Ils anticipent un petit peu cet échec au roi. Mhm, D6, pion prend D6, mhm, fou prend D6, mhm. G3. Et là, les noirs vont se servir finalement de la colonne D. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que. On va revenir sur la bonne position. Ça a glissé. Ça a Ne glissé. spoile pas, hein, parce que là tu vas voir le coup là. Voilà, hop, Hop là, là. c'est là. Voilà. Ah, j'ai Bonne trois, position. C'est mon revenu. Vous êtes toujours là, vous suivez? Ouais, parce que moi non. Hein, je me suis perdu. On Alors, repartira du début. Et donc on va utiliser cette colonne D finalement pour gagner la dame. Première chose à faire, il faut éloigner le roi blanc qui protège la dame en D1. Et pour ça, les noirs jouent cavalier prend F2. Voilà, ils font une fourchette Il sacrifie le cavalier. entre la dame et la tour. Donc il faut le prendre. Donc il faut prendre, roi prend. Il n'y a pas de menace directe, hein, il n'y a pas de dame prendre dame pour l'instant. C'est ça. Et maintenant, on utilise Mais bien le fou, il l'attaque à la sera- découverte avec fou prend G3, échec au roi. Ouais. Le roi capture. Et plus de dames encore une fois. Eh oui, voilà. la dame blanche est Donc perdue. voilà. Bah, finalement, hein, la même chose que c'est le premier exemple. Hein. Le deuxième C'est était ça. un peu plus compliqué, le second était un peu plus compliqué, c'était sur le thème général, sur la colonne D. Mais là, vraiment, c'est vraiment un piège. Quoi, hein. C'est voilà, c'est sacrifice de deux pièces et la dame. Est-ce qu'on peut revoir dès le début Alors on va celui-là revoir, aussi oui. Voilà, comme ça. D4, cavalier F6, Ouais, C4, E5. d'accord. Pion prend E5, Ok. cavalier E4. Mhm. Donc A3 pour empêcher le fou de faire échec en B4. Alors, est-ce que c'est grave s'il fait échec? C'est une question un peu particulière, peut-être. Alors c'est d'accord. pas si grave si le fou vient en B4, mais c'est vrai que ça va gêner vraiment le développement des pièces blanches. Le cavalier B2, le fou C1 vont avoir Ouais. un petit peu plus de mal Ils vont à tous se se développer. grouper pour protéger le roi et ça va pas être super. Hein. C'est ça. Bon, d'accord, ok, allez. Donc A3, D'accord. D6, pion prend D6, On fou ouvre. prend On D6, voit la colonne. G3, Et là, et là une belle combinaison avec Ouais. cavalier prend F2, cavalier prend F2, bien sûr. On attaque. roi prend F2 et une attaque à la découverte. Donc fou prend G3, échec au roi, comme ça le roi ne peut pas défendre la dame, il doit d'abord se sauver. Et dame prend D1. Avec une fourchette par conséquent sur les deux fous en plus. Avec une fourchette sur les deux fous, c'est vrai. Voilà, donc là, les blancs peuvent abandonner la partie, je pense. Hein. D'accord. Bon, bah. Intéressant ce thème, hein, ça me plaît, hein, des pièges comme ça. Alors, quant à nous, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur le Facebook de les Corses des échecs, du Corsica Chess Club, sur le site internet. Nous avons un site internet qui est très visité, hein, c'est vrai. Il n'y a pas de secret, il est très visité tout simplement. Le site de les Corses des échecs. Il est très visité parce qu'il y a beaucoup de matériel dessus pour apprendre à jouer aux échecs. Bon, notamment, il y a des vidéos d'Akavan, il y a nos vidéos hein, qui commencent à se mettre en place maintenant. Et il y a beaucoup de matériel là, pour apprendre. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager.
et à nous suivre. Et on se revoit dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. À la prochaine.